Bonjour à l'église de Montreux, bonjour à tous. Pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir être là devant vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Étienne Choury, je suis le pasteur stagiaire à l'église évangélique de Montreux. J'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer votre communauté en début du mois d'octobre de l'année passée lorsque nous avons eu un culte en commun entre l'église de Sierre et l'église de Montreux. Et pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir prendre ce temps maintenant pour pouvoir vous partager un encouragement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous vivons un temps éprouvant, un temps difficile, qui nous restreint énormément dans notre quotidien, que ce soit professionnel, relationnel, familial également. Et Dieu m'a vraiment mis à cœur de pouvoir nous rappeler l'essentiel ce matin. Nous rappeler que notre vie ne se résume pas à aujourd'hui, à ce confinement, à ce que nous pouvons vivre ces jours, mais notre vie se résume à ce que Dieu a accompli à la croix et les promesses qu'il tient en réserve pour nous dans les cieux. Et c'est ce que Pierre va encourager, ce que Pierre va rappeler à l'Église dans sa première épître, aux chrétiens persécutés, aux chrétiens qui vivent des temps d'épreuve. Il va justement leur rappeler cet essentiel, tout ce que Dieu a en réserve pour eux et qui va susciter une joie nouvelle, dont le but est de pouvoir persévérer dans l'épreuve, de persévérer ici-bas pour obtenir le salut. Pour cela, nous allons lire justement les versets 3 à 9 ensemble du premier chapitre de la première épître de Pierre, que je vais lire maintenant et sur laquelle nous allons pouvoir prendre quelques minutes pour réfléchir et découvrir les merveilles que Dieu a en réserve pour nous. Donc, ces versets sont les suivants. Dieu nous dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Ce matin, j'avais à cœur vraiment de pouvoir réaliser quelle est notre joie ici-bas. Ça puisse être un encouragement pour chacun et un rappel de ce qui compte réellement, de ce qui dans notre vie a réellement de l'importance et qui conduit nos décisions, qui conduit notre foi, qui conduit notre cheminement ici-bas. Et ce que je trouve magnifique dans ce passage, c'est que Dieu nous donne une explication, nous permet de découvrir quelle est la joie que nous pouvons avoir et que nous avons en tant que croyants. En effet, ce texte nous dit, premièrement, que si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, si nous plaçons notre confiance dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et la résurrection qui a suivi, alors nous naissons de nouveau. Et cette nouvelle naissance nous permet, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir une espérance vivante en lui. Et tout cela peut vraiment nous conduire à être dans la joie, à être dans la reconnaissance. Mais la parole va encore plus loin. Pierre va donner d'autres explications de ce qu'est réellement notre source de joie. Oui, nous sommes dans une espérance vivante car Dieu a pour nous un héritage dans les cieux.
un héritage qu'il garde en réserve pour chacun de ses enfants. En effet, Dieu, dans son amour, a mis de côté, pour chaque personne qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un héritage, quelque chose qui est réservé pour eux. Et cet héritage, c'est le salut. Mais le salut, ce n'est pas simplement d'être sauvé et de continuer à vivre comme nous vivons aujourd'hui et d'échapper au jugement. Non, le salut, c'est beaucoup, beaucoup plus que cela. En effet, en étant sauvés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et cela va nous permettre de pouvoir demeurer dans la présence de Dieu, de pouvoir être attachés à notre Père, de pouvoir vivre dans son royaume, un royaume d'amour, de paix et de joie, où il n'y aura ni souffrance, ni maladie, ni deuil, ni jalousie, ni tristesse. Donc le salut va aussi impliquer que nous pouvons vivre dans ce royaume et que nous allons également pouvoir être participants à la gloire de Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Oui, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est celui qui a toute autorité et tout pouvoir. Et un jour, il reviendra régner sur terre. Et la parole nous dit que nous, qui avons placé notre confiance, notre foi en lui, nous allons pouvoir être participants de ce règne. Nous allons pouvoir avoir part à cette gloire. Voilà ce qu'est l'héritage que Dieu en réserve pour nous. Et cet héritage, la parole nous dit, comme nous avons pu lire avant, qu'il ne peut ni être détruit, ni être corrompu, ni perdre sa beauté. Pour moi, lorsque j'ai lu ça, ça m'a rappelé à quel point Dieu est aux commandes de tout. Et à quel point il préserve tout ce qui est important et cher à ses yeux. Parce qu'ici-bas, les choses belles, les choses importantes, les héritages que nous pouvons avoir de nos familles, de notre pays, de notre culture, un jour, elles prendront fin. La plus belle des plantes, un jour, fane. Nous avons pu mettre de l'argent en banque, nous avons pu faire différents investissements, mais lorsque nous mourrons, tout cela disparaît. De plus, les plus belles œuvres d'art que les peintres ont réalisées au cours des siècles, les plus beaux bâtiments que les architectes ont conçus, un jour disparaîtront. Mais la parole nous dit que l'héritage que Dieu en réserve pour nous ne sera jamais corrompu, jamais détruit. Et plus que cela, il dit qu'il le tient en réserve et qu'il est dans les cieux un lieu où rien ni personne ne peut venir faire du mal, venir détruire ce que Dieu a dans les cieux. Et la deuxième chose qui pour moi est aussi encourageante, c'est que la parole nous dit que Dieu nous garde, nous, par sa puissance, au moyen de la foi, pour que nous puissions obtenir ce salut. Et pour ça, il y a vraiment une image dans la parole qui revient régulièrement, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, qui nous permet de réaliser cette vérité, c'est celle du bon berger. En effet, Dieu est souvent comparé à un bon berger, et nous sommes son troupeau. Et si je reprends cet exemple, cette image, un bon berger, lorsqu'il découvre un pâturage avec de l'herbe fraîche, de l'ombre, un ruisseau pour que ses brebis puissent se désaltérer, il ne va pas juste laisser le troupeau y aller de lui-même. Non, il va garder son troupeau. Il va le protéger des animaux sauvages pour éviter que ceux-ci ne mangent une seule de ses brebis. Si une brebis est perdue, il va aller la récupérer et la ramener dans le troupeau. Si une brebis est blessée, il va prendre le temps de la guérir, de la porter, pour être sûr que toutes les brebis dont il a la garde, vont pouvoir être au bénéfice, vont pouvoir profiter de ce pâturage. Et c'est ce que Dieu va faire avec nous. Il nous dit qu'il a en réserve dans les cieux un héritage que rien ni personne ne peut altérer. Et il nous dit encore plus que cela, il nous dit qu'il va tout faire pour que nous puissions être au bénéfice de cet héritage. Il nous garde dans sa puissance par la foi pour que nous puissions profiter de cet héritage. Et oui, ici-bas, nous avons
temps en temps, régulièrement, des épreuves. Elles peuvent être de type d'oppression, de persécution, de deuil, de difficultés financières, de plein d'autres épreuves que nous pouvons avoir. Le confinement que nous vivons actuellement est une épreuve. Mais toutes les épreuves un jour prendront fin. Peut-être que le confinement va encore durer quelques semaines, quelques mois, mais un jour, nous pourrons revivre normalement. Et sur toute notre vie, ce temps-là, au final, n'est pas si grand. Mais ce que Dieu nous dit dans sa parole, au travers de Pierre, c'est qu'il nous faut persévérer dans la foi, dans ces épreuves. Parce que Dieu nous garde, mais il nous garde au moyen de la foi. Et les épreuves que Dieu permet que nous traversions sont des outils que Dieu utilise pour que notre foi grandisse, pour que notre foi s'affermisse en lui. Comme l'or qui en soi est déjà précieux, mais plus nous le façonnons dans le creuset, plus il sera pur, plus il aura de la valeur. Et Dieu permet certaines épreuves pour que nous puissions justement avoir une foi qui est éprouvée, une foi qui est épurée, qui soit solide. Et en plus de cela, un jour, lorsque Jésus-Christ reviendra, nous recevrons de la louange, de la gloire, parce que nous avons résisté aux épreuves. Ce que je trouve beau dans ce texte aussi, c'est un rappel que Dieu nous donne toujours plus que ce qu'on mérite. Nous méritons le salut, mais il nous donne un héritage. Nous devons être sauvés au moyen de la foi, mais en plus, il nous donne louange, gloire et honneur, si nous persévérons dans l'épreuve. Et tout cela prendra fin lorsque Jésus-Christ reviendra. Un jour, nous verrons notre Seigneur face à face. Et cela, lorsque je le dis, m'apporte une joie réelle. Je suis dans la joie de savoir qu'un jour prochain, je verrai mon Seigneur. Un jour, je le verrai face à face. Et il me félicitera parce que j'ai persévéré. Et je sais que je peux être dans l'assurance qu'un jour, le Seigneur me félicitera. Parce que je sais que Dieu me garde dans son amour pour que je puisse vivre cela auprès du Seigneur. Mais la question que Dieu nous pose et qui m'a posé aussi ces temps, c'est qu'est-ce que je fais dans l'épreuve? Est-ce que je suis focalisé sur l'épreuve en elle-même? Ou est-ce que je suis concentré sur le but, sur l'amour de Dieu, sur ce qui vient après? Parce que les circonstances de notre vie affectent notre marche avec Dieu. Mais un jour, toutes ces circonstances seront derrière nous. Un jour, nous nous retrouverons devant Dieu. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir dire au Seigneur que j'ai essayé, que j'ai fait mon maximum pour pouvoir honorer sa parole, honorer le cadeau qu'il me fait. Et ce matin, j'ai vraiment envie de pouvoir vous encourager, nous encourager, en nous rappelant que ce qui est réellement important, c'est le salut. Oui, nous sommes dans l'espérance, dans l'impatience du jour où nous pourrons voir notre Seigneur face à face. J'ai vraiment hâte de pouvoir rencontrer Jésus-Christ. Et cela me donne de la joie, m'apporte de l'espérance. Et lorsque je pense à ce confinement, en ayant cette perspective en vue, alors au final, cette épreuve n'est pas si difficile. Elle l'est dans le quotidien. Il y a des jours qui vont, il y a des jours qui ne vont pas. Mais je suis dans la joie parce que je sais que peu importe ce qui se passe maintenant, un jour je serai auprès du Seigneur. Un jour je serai dans ses parvis, dans un lieu d'amour, de paix. Et à ce moment-là, tout ce qui sera derrière nous sera obsolète, plus important. Alors qu'on puisse garder nos yeux fixés sur cette espérance que Dieu a en réserve pour nous. Et si vous ne connaissez pas encore notre Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vraiment vous encourager aussi à pouvoir découvrir ce qu'il a fait à la croix. Prenez du temps aussi, si vous êtes questionné par ce que je vous ai partagé maintenant, de lire
les évangiles, les 4 premiers livres du Nouveau Testament pour découvrir ce Dieu qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait à la croix, l'amour qu'il a témoigné. Parce que Jésus t'aime, Dieu t'aime. Et il a gardé quelque chose en réserve pour toi parce qu'il t'aime. Et il te garde toi aussi pour que tu puisses profiter et goûter l'héritage qu'il a en réserve pour toi. Alors soyez vraiment richement bénis. J'espère que cette parole a pu vous encourager durant ce temps de confinement et vous a permis de vous rappeler que l'essentiel, ce n'est pas aujourd'hui et maintenant, mais c'est le après, auprès du Seigneur. Soyons vraiment richement bénis et je veux juste finir en priant. Seigneur, je te remercie pour ce cadeau que tu nous fais, de pouvoir demeurer en toi, de pouvoir être au bénéfice de ta gloire, de pouvoir savoir qu'un jour, nous te verrons face à face. Oui, aujourd'hui nous t'aimons. Oui, aujourd'hui nous avons placé notre confiance en toi. Mais un jour nous te verrons face à face. Un jour nous pourrons marcher à tes côtés, recevoir tout ce que tu as en réserve pour nous. Et ça me donne de la joie, de savoir cela me donne de l'espoir dans cette épreuve. Me rappelle que ce qui est vraiment important, c'est toi. Et je te remettre aussi toutes les personnes qui vivent vraiment ce temps de confinement difficilement. Que tu puisses venir les toucher, que tu puisses venir les accompagner maintenant. Parce que Seigneur, tu es ce bon berger qui prend soin de ses brebis. Et pour toutes les personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, que tu puisses venir les rejoindre elles aussi, qu'elles puissent découvrir ton amour et découvrir cette espérance que nous pouvons avoir en toi. Amen. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche, soyez richement bénis.